Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler du bâton de l'USAT mis au maximum, c'est-à-dire en plus 10. Je vais vous le montrer. Bâton d'éclat de l'USAT plus 10. Vous voyez qu'il est force C, intelligence S en bonus d'attribut. En attribut requis, il faut 10 en force et 52 en intelligence. Alors, tout le monde dit ce bâton est le bâton le plus puissant du jeu. Alors, oui et non. Et je vais vous dire pourquoi moi, je ne suis pas spécialement fan de ce bâton. Alors, ce bâton a une caractéristique bien spéciale, c'est qu'il augmente la puissance de toutes les sorcelleries, mais augmente leur coût en mana ou en PC. D'accord? Donc, si on regarde en chiffres bruts, oui, l'USAT est le bâton le plus puissant du jeu, parce qu'il fera plus de dégâts qu'un bâton équivalent endgame, comme par exemple le bâton de la reine semi-humaine plus 25, qui lui aussi en attribut est C et S, force et intelligence, et qui lui n'utilisera pas plus de mana. Alors pour bien se rendre compte de ça, j'ai fait quelques tests. Je vais mettre la grille de tests en description, mais je vais vous la lire lentement pour que vous compreniez. Alors, j'ai utilisé pour ce test 4 sorts. Le grand arc de Loretta, qui est vraiment utilisé, concentré à fond. Le grand fragment de pierre d'éclat, la comète concentrée à fond et la lune de Rani. Alors, pour le grand arc de Loretta, pour le Lusat, vous avez 1297 de dégâts, mais il consomme 42 de mana. Pour le bâton de la reine semi-humaine plus 25, il fait 987 de dégâts, mais ne consomme que 28 de mana. En gros, si vous ramenez ça à des chiffres bruts, vous consommez 50% de mana en plus pour 31% de dégâts en plus. D'accord? Alors, pour le grand fragment de pierre d'éclat, c'est exactement la même chose. Le Lusat plus 10, 794 en dégâts. Le bâton de la reine semi-humaine, 594. Mais la mana utilisée par l'USAT est de 18, tandis que celle utilisée par le bâton de la reine semi-humaine est de 12. Donc de nouveau, 50% de mana en plus, pour plus ou moins 31% de dégâts en plus. Ça se vérifie aussi pour la comète chargée à fond. Pour l'USAT, on est à 1257 de dégâts contre 957 pour le bâton de la reine semi-humaine, tandis que pour la mana, on est à 39 pour l'USAT et à 26 pour le bâton de la reine semi-humaine. Et ça se voit encore plus sur la grande lune de Rani, où là on se trouve à 1297 de dégâts pour l'USAT, comparé à 987 de dégâts pour le bâton de la reine semi-humaine. Et la mana, c'est carrément 93 pour le Lusat, pour ce sort-là, et 62 pour le bâton de la reine semi-humaine. Alors, qu'est-ce qu'il faut en déduire? Il faut en déduire que si vous avez une énorme barre de mana et que vos sorts touchent à tous les coups, vous pouvez utiliser l'USAT pour éliminer très vite un ennemi. Vous ferez plus de dégâts, vous le tuerez plus vite, mais votre mana va s'épuiser plus vite, 50% plus vite pour faire que 31% de dégâts en plus. Alors ça peut être utile pour éliminer un ennemi très fort, très rapidement si vous êtes face à un seul ennemi, mais si vous êtes dans une longue session de jeu, ça va chaque fois vous coûter 50% de mana en plus pour faire que 31% de dégâts en plus. Pour moi, c'est pas rentable. De plus, si vous vous battez face à un ennemi qui a souvent la possibilité d'évader vos sorts. Vous savez, ces ennemis qui font des bonds de gauche à droite, qui disparaissent, réapparaissent. Vous allez les viser avec votre sort, tirer votre sort, il va disparaître, le sort va rater. Mais là, votre barre de mana va très vite se vider parce que vous allez tirer des énormes coups sur lui. Mais si vous n'êtes pas sûr de toucher à tous les coups, c'est perdu. Il vaut encore mieux utiliser un bâton style le bâton de la reine semi-humaine plus 25, faire moins de dégâts à tous les coups, mais économiser 50% de mana. Vous allez faire 31% de dégâts en moins, mais votre mana va s'épuiser beaucoup moins vite et vous devrez recharger votre mana beaucoup moins vite. Donc, en finalité, pour moi, le bâton de l'USAT n'est utile
que contre des ennemis uniques style des combats de boss où vous prenez un max de recharge de mana et vous y allez et vous tapez comme une brute à fond les manettes. Si vous êtes dans une session de jeu d'1 heure et que vous êtes en exploration et que vous allez utiliser beaucoup la magie contre des petits ennemis, moi je prendrais pas le bâton de l'Uzad personnellement, je prendrais le bâton de la reine semi-humaine qui utilise moins de mana, fait un peu moins de dégâts, mais en finalité sera plus performant dans le sens où vous en aurez plus pour votre mana utilisé en termes de dégâts. Voilà, ça c'est mon point de vue. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut, chacun utilise le bâton qu'il veut. Pour moi, le bâton de l'Uzad est un bon bâton, mais je trouve qu'il consomme trop de mana par rapport aux dégâts additionnels obtenus. Voilà, de toute façon, vous verrez la grille des dégâts en description. Et je vous dis merci et à bientôt.